Suite à plusieurs reports, la 15e session de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique a enfin lieu à Kunming. La Chine prend l'initiative d'établir un fonds pour protéger la biodiversité dans les pays en voie de développement avec une contribution de 200 millions d'euros. Un projet post-2020 très ambitieux qui engagera le monde entier. L'enjeu, c'est de se donner les moyens pour arriver aux objectifs. Un des objectifs prioritaires de la COP sur la biodiversité, c'est de protéger 30% des terres et des océans dans le monde. Et là, l'idée, c'est vraiment de participer aux pays qui ont moins de moyens et donc les aider à participer à cet objectif. Le gouvernement chinois a aussi dévoilé, lors de la conférence, une série de mesures visant à poursuivre les efforts du pays pour construire une Chine plus verte. Par exemple, consolider un système de parcs nationaux. La Chine a démarré depuis quelques années à investir 100 milliards de dollars par an sur les énergies renouvelables, sur les énergies bas carbone. Elle a lancé son marché carbone en juillet cette année. Elle a pour objectif que son marché automobile soit à 50% électrique d'ici 2030. Elle a aussi ce projet pharaonesque de la Grande Muraille Verte au nord de la Chine pour lutter contre l'avancée des déserts et l'objectif que 24% de son territoire soit reforesté. Donc effectivement, la protection de ces parcs nationaux, ça va dans le sens de ce que la Chine a programmé et notamment ce qu'elle a appelé son programme Civilisation écologique, donc comment on reconnecte l'homme à la nature. Le gouvernement chinois a continué d'appliquer une approche à long terme pour protéger l'environnement. Et des Chinois de la société civile se sont aussi mis à développer une conscience verte de plus en plus affirmée. Sur des mouvements citoyens, il y a Veg Planet, qui est une entreprise basée à Pékin, qui forme les restaurateurs à cuisiner vegan ou végétarien. Elle essaie de les sensibiliser et de montrer l'impact de la viande sur le changement climatique. Donc il y a une multitude d'initiatives comme ça qui se développent, qui sont portées aussi par des petites entreprises. Il y a tout un programme zéro déchet en Chine. Eh bien, vous avez une boutique zéro déchet qui est ouverte à Pékin, vous avez de la sensibilisation, des conférences qui sont faites pour le grand public. Et ça, c'est porté beaucoup par la jeune génération. La première phase de la COP15 de Kunming s'est achevée le 15 octobre. La deuxième partie est prévue du 25 avril au 8 mai 2022 en présentiel à Kunming pour l'ensemble des délégations des 196 membres de la Convention sur la diversité biologique.